Si j'avais su que je ferais baladure un jour. Bon, vous êtes plus de 20 000. Enfin, c'est le gars de Fillon qui m'a dit ça dans les loges. Il m'a dit ce soir, on est plus de 20 000. Ça fout un peu les jetons. Enfin, moi, je vois rien parce que, de toute façon, avec les projecteurs. Nadir président, c'était pourtant une sorte d'oxymore. Mais le mouvement a pris de l'ampleur. Et puis, les goûts et les couleurs. Et au fond, vous n'avez peut-être pas tort. Bon, je sais, j'avais dit, c'est fini. Ça, vous l'avez compris. Eh bien, j'avais en partie menti. Oui, les amis, au moment où je l'ai dit, j'y croyais. On l'imagine, on appelle de ses voeux, un peu de vacances. Et puis, il y a l'arrêté de la vie, mais surtout, il y a les amis. Après cette décision, SMS, mail, messages sur Facebook, on ne résiste pas à l'appel des gens qui vous aiment. Et pour vous faire une confidence, moi aussi, j'aime bien quand je fais le malin. Et puis, j'ai imaginé cet événement sans moi et je me suis maudit. Comment vous abandonner à un début de soirée sans Bibi? Ah, au moins, ça commence à rigoler un peu. Bon, on sourit, donc je me parjure, mais tant pis. Ceci dit, j'y ai un peu réfléchi. Moi, président, je constituerai un gouvernement 100% féminin. Dans mes soutiens, là, c'était pas terrible. Ah, je vais la refaire, ça marche bien, ça, toujours. Hein. Il y a ça et puis être de gauche. Bon. Alors, moi, président, donc je constituerai un gouvernement 100% féminin. Ouais! Avec comme Premier ministre une première, Agnès Gascoin, présidente des femmes du tourisme, qui est là évidemment, présidente des femmes du tourisme. Avec elle, à n'en pas douter, nous prendrons de la hauteur et éviterons les frondeurs. Ça veut dire que ça va serrer. À l'intérieur, j'en ai aussi une très bien, Christine Giraud, directrice générale d'Avis France, une main de velours dans un gant de fer. Je sais, on dit l'inverse, mais avec Christine, fini les concessions avec cette femme de caractère, elle va nous rappeler Gaston Defferre. À l'éducation, Martine Granier. Je peux vous dire qu'ils vont filer doux, les écoliers. Tenue identique exigée, offerte par vente privée. Nota bene, les couleurs pourront évoluer en fonction, non pas des stocks, mais des déstocks. Je vois que vente privée est venue en force. Au transport, Rachel Picard. Elle est à table d'orchestra ou pas? La France, avec elle, va rattraper son retard en réenchantant nos aérogares et en arrêtant de tout reporter à plus tard. Rachel, avec nous. Ah, j'en ai une très bonne. À l'habitat, Véronique Berthier, des hôtels luxe. Avec elle, fini le mauvais goût chez les pauvres. Avec son programme de rénovation des HLM, on pourra dire, nous les HLM, on les aime. Café de Colombie gratuit et petite glace à 16h. Il suffisait d'y penser. Au sport et au bien-être, là on va moins rigoler, Anne Boufergaine. Avec son programme, une vie pleine et saine, réveil 6h du matin et carottes râpées biologiques évidemment à midi. Michel Salin, on en profite avant parce que là, ça va plus rigoler. À l'économie numérique, Linda Lenné, avec elle, on va moins rigoler, justement. Sur tous, elle a des dossiers. Ah, elle te rappelle qu'il y a 5 ans, tu avais dit un truc. Bon. Mais au moins, les projets en France seront désormais bien cadrés. Au budget, Nadia Van Cleven. En matière d'économie, son cursus plaide pour elle. Quand tu as fait l'école Folco pour vacances, Go Voyage avec Carlos et Nicolas, vente privée avec Martine Granier et Carrefour avec Carrefour, on peut dire que nos pépettes, elle va savoir les gérer et pas les lâcher, justement. Avec elle, on est sûr d'être sous les 3%. Bravo. Nadia, t'as pas assez de famille, il faudrait que ça monte un peu. Et à la culture et communication, Caroline Dereau. Caroline Dereau, elle fait des contenus, donc avec elle, nos contenus sur la France seront enfin égaux aux contenants, et gageons qu'elle saura bien les vendre pour faire de ce ministère un centre de profit. Voilà, un gouvernement ramassé, exigeant et expert, agile et sachant délivrer, sans trop blablater. Bref, une équipe en marche. Manu, fais gaffe, on arrive. Ouais. Alors, je m'étais dit, en 2017, on arrête la rime. Désormais, on trime. Mais bon, comme on n'est pas à la mine, pour s'aérer l'esprit, rien de tel qu'un peu de poésie en quelques lignes. Ô
Michel-Yves Lappé, Départ demain, rigoriste de la poésie, on ne sera pas ici sur une suite d'hexasyllabes, c'est-à-dire des vers de 6 syllabes. Les rimes ne seront guère croisées ou alternées, mais plutôt enchaînées. Elles ne seront pas particulièrement riches, mais comme chacun sait, il n'est pas si facile de nos jours de s'enrichir. C'est une nouvelle page. Me voilà en nouveau Nadir, un gars ragaillardi qui repart de l'avant, avec allant, affûté, enfin version Olympiade, enfin Olympiade Fram, faut pas non plus pousser. On a l'âge de ses artères et les cicatrices de ses combats. Je la refais pour Carvela qui aime bien les phrases comme ça. Donc on a l'âge de ses artères et les cicatrices de ses combats. Easy qui boost, Webedia donc qui suit, 3 boîtes rachetées, bienvenue à l'officiel des vacances dans la communauté. Applaudissez, oui, il pourrait au moins s'applaudir les gars. Juste 2 mots sur ma compagnie pour dire que cela sourit. Oui, au prix où on paye, quand même, je glisse 2 mots. Bon. Alors, certains me demandent pourquoi avez-vous grossi? Très simple, le stress, la pression. Oh, pas la peur du temps qui passe, du vieillissement qui vous rattrape, non, plutôt la crainte de survivre à un environnement qui change si vite, qui vous démode avant même la fin de saison. C'est pas vous qui régressez, c'est le monde qui avance. Merci Google, 10 kilos, enfin, plutôt 12 même. Mais heureusement, comme dirait Hollande, la courbe s'inverse. Et vous voyez, j'ai eu mon costume. C'est vrai qu'il m'aura fait usage. 10 ans, mais presque pas servi. 1 fois par an pour le travel d'or. Et 1 ou 2 fois de plus pour aller saluer un ministre. Ceci dit, de ce costume, nul n'a voulu. Trop grand, ils disent. C'est pourtant bien d'avoir son heure de gloire 1 fois par an. Enfin, heure de gloire, je vous rassure, c'est plutôt 5 minutes, comme dirait Warhol. Warhol en voilà un malin qui a su faire fortune avec une formule et toujours le même tableau. Moi, des formules, j'en ai trouvé, des tableaux réalisés, voire même commentés. Et vous savez quoi? La principale richesse en retour, ce sont quelques rires et un peu d'estime. Bref, un ROI à la française. Chez nous, on préfère les belles lettres aux bons chiffres. Bravo. À gauche, continue, là, c'est pas mal. Les amis, pour viser la présidence, c'est pourtant simple. Il faut juste un peu d'argent, de l'écriture, beaucoup de ratures, quelques rimes, 1 ou 2 formules. Michel, prends des notes. Une vision de l'actualité, quelques cibles à railler qui soient suffisamment grandes pour ne pas être loupées et attirer ainsi les sympathies des rieurs. Bref, point besoin d'être La Fontaine, juste raconter une histoire contemporaine et apprendre à gérer l'ambiance de fête foraine. Nadir, président, Nadir, président. Même pas nécessaire, au point nécessaire, d'être soutenu par le lobby judéo-maçonnique, encore moins crypto-fasciste ou néo-marxiste. J'aimerais du reste profiter de cet instant pour apporter un démenti à une idée diplômée, enfin reçue. Non, je ne suis pas juif. Et ce, malgré tous mes efforts. Et même s'il est vrai que j'ai un peu réussi et que donc la ressemblance est troublante, je ne suis toujours pas un élu. Et au fond, c'est quoi un juif si c'était un arabe qui a réussi? Ou qui joue du piano. Les deux pouvant se cumuler, évidemment. Avec trompette, cela marche moins bien. Nous, les Arabes, on a Ibrahim Malouf. Je tiens à dire qu'avant de la faire, j'ai appelé un juif et un arabe, Yariv et Jamel, qui m'ont dit « tu peux y aller, on va rigoler ». Bon. J'étais un peu inquiet de la suite. Yariv, Jamel, mes frères, embrassons-nous, tous ensemble, comme dirait Rial. Puisqu'on parle de moi, permettez-moi une confidence. Moi qui suis né 50-50, j'ai dû beaucoup œuvrer pour que cela fasse 100%. Parfois, l'arithmétique n'est pas qu'une simple question d'addition, mais plutôt d'introspection. En matière d'identité, 2 moitiés ne font pas forcément un tout, et 4 quarts, ce n'est pas toujours du gâteau pour en faire un cadeau. Moi donc, bien que président, je ne suis pas... Je la refais. Et 4 quarts, c'est pas toujours du cadeau. Moi donc, bien que président, je ne suis pas un élu, et au-delà, c'est pas simple de dépasser sa condition sans un sentiment de trahison, sachant qu'il en faut de l'ambition pour passer de l'art martial à l'art moderne et de l'agriculture à la culture. Au final, je suis donc tout simplement un citoyen du monde, candidat à plus d'humanité. Mon pays, c'est un peu partout, mais c'est surtout ici. Mon parti, c'est la vie. Mon pari, c'est l'homme. Mon espoir, c'est vous, c'est nous, c'est chacun. C'est tous les jours ou c'est de temps en temps. C'est tous ensemble, c'est un regard, un geste, une action. C'est une volonté, une envie, un espoir d'œuvrer pour rendre un tant soit peu ce monde un peu meilleur. Ouf. C'était bien long cette envolée, un peu chiante apparemment, ça n'a pas beaucoup marché. Bon, Jean-François, je te l'avais dit que ça marchait pas terrible ce genre d'envolée. Bon.
Cette année, j'ai été encore plus que d'ordinaire, à de nombreuses reprises, interpellé par des agents de voyage qui doutent de l'avenir de leur métier, ne comprenant déjà pas toujours le présent dans lequel ils évoluent. Ainsi, en septembre, au détour d'une allée de Top Reza, le mal nommé, car depuis Deauville, il faut bien dire, c'est un peu moins top, et on y voit de moins en moins de Reza. Booking, lui, tenant salon toute l'année, où avec l'argent des hôteliers, il les invite à manger, une sorte d'auberge espagnole où, selon la formule consacrée, ce qui est à moi, et on partage ce qui est à toi. Oh. Oui, il n'y a pas de raison que ce soit Google chaque année qui prenne un peu de Booking. Au détour d'une allée, donc, Georgette, une solide berrichonne, davantage ronchonne qu'Albéry, m'a interpellé. « Bonjour mon grand. Alors, on vient sortir le marché pour faire ensuite le malin à la télé. » On peut dire qu'on ne lui fait pas à la Georgette, qui, rappelons-le, fut longtemps invitée dans les événements de la profession pour ses gambettes de compétition. Et Georgette démontre prendre sur le thème des congrès, dont elle ressort de plus en plus groggy. Déjà, on vous assomme de conférences métaphysiques. La transgression peut-elle être une voie d'évolution ? Je tiens à dire que tout ça, c'est des congrès dans lesquels il y a eu ce type d'événement, ce type de thème développé. Donc, je la refais la première. Donc, la transgression peut-elle être une voie d'évolution ? Quand tu es agent de voyage, tu vas à Carpentras, tu as 2 salariés, tu arrives à un truc, tac, la transgression peut-elle être une voie d'évolution ? Là, ça. Encore mieux. Comment devient-on Jacques-Antoine Grandjean ? Est-ce nécessaire d'avoir des cheveux longs ? Ça, c'était à Marseille, hein, donc grand speech de Grandjean pendant 2 heures sur comment gérer une boîte. Tu as toujours le même à Carpentras avec ses 2 salariés. Tu lui dis tac, 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 tac. Bon, le gars, il repart de là, dépressif. Admiratif, mais dépressif. Faut-il avoir peur du web ? Le chatbot est-il l'avenir de la profession ? La géopolitique va-t-elle tuer le tourisme ? Et si on rajoute les thèmes sur la création de valeur, certes, on s'élève, mais l'impact sur le cerveau procure la sensation d'un double looping à Space Mountain, un soir de migraine. En résumé, l'agent de voyage moderne se doit de maîtriser les produits, connaître les clients, négocier le meilleur prix, comprendre les thèmes philosophiques, développer son site, plusieurs applications, animer ses équipes, avoir une politique éthique, comprendre la géopolitique. Sans oublier qu'à maman, on lui demande de savoir Snapchatter, WhatsApper, Facebooker, Pinterester, Instagrammer, en plus de maîtriser TripAdvisor, YouTube, LinkedIn, Google Maps, les comparateurs. À ce rythme, ce n'est même plus les entrepreneurs du voyage, mais les Hercules du voyage qu'il va falloir nommer votre syndicat. La Georgette, des entrepreneurs du voyage, elle en a croisé quelques-uns qui ont guère fait mieux que de jouer les Hercules d'un soir au lieu de lui redonner un peu d'espoir. Elle se rappelle de ces quelques émotions et pousse désormais seule son rocher en ayant l'impression que tout change trop vite, trop violemment. Elle en ressent une certaine lassitude, le tout sur un sentiment d'abandon, ou au mieux, il s'agit de faire le dos rond en attendant un rebond. Pour le prochain congrès, elle propose comme thème une thalasso, en France, bon pour les finances, avec pour thème, après tant de batailles, juste un peu de réconfort. C'est bien la seule chose qui vaille. Cette année, au congrès des Hercules du voyage, enfin des entrepreneurs du voyage, pas de thème, juste des on vous aime, moins de réflexion, juste un peu de relaxation, pas la peine d'en rajouter dans un monde qui fout déjà les jetons. On va chausser tout simplement nos chaussons. Oui. Georgette, joue ton jeu, ma grande, développe tes qualités, cherche pas à imiter, et surtout, tout laisse passer, pardon. Alors on me dit, c'est presque fini, hein. Alors on me dit, en cette année électorale, faut nous parler politique. C'est ce qui a été dit. Franchement, c'est très dur de devoir choisir entre Pénélope et Brigitte. Quoi, vous n'avez pas compris ? À défaut de savoir pour qui voter, autant s'intéresser à la première dame. Déjà, ça élimine la marine. Et puis, ça évite de devoir lire des longs et soporifiques programmes en s'intéressant plus prosaïquement à l'atout charme, comme on dit. Alors, Pénélope la discrète ou Brigitte la flamboyante ? Pénélope la bonne gagneuse ou Brigitte la dépensière ? Quoi qu'il en soit, on va essayer d'éviter la sorcière. Mais bon, la donne a changé et aujourd'hui, le climat s'est trop enflammé. On m'a dit qu'il faut faire la liaison. Le climat s'est trop enflammé. En parlant de climat, je constate que là où le ciel est plus bleu, l'herbe semble plus verte. Je la fais pour Carvela qui était un peu endormi. Je constate que là où le ciel est plus bleu, l'herbe semble plus verte. En tous les cas, si j'en juge par les programmes des principaux candidats. Ainsi, Macron, lui président, s'engage à raccourcir l'hiver. Hamon, de son côté, promet le soleil pour tous. Et Fillon annonce que le temps sera mauvais pendant au moins 3 ans,
période après laquelle nous aurons un ciel dégagé au-dessus des Français. Marine, quant à elle, veut privatiser les flashs météo afin d'en modifier les contenus qui nous mentent depuis trop longtemps, en oubliant d'indiquer notamment que c'est la faute de l'Europe si on a désormais le climat de l'Allemagne et qu'il faut au plus vite retrouver notre indépendance climatologique. Enfin, Mélenchon, lui, confisquera les degrés en trop d'Avignon à Menton pour les redistribuer dans les corons. Au fond, le réchauffement climatique, ce n'est qu'une question d'ambition et de vision, pas de pollution ni de religion, mais bien davantage de mystique, comme dirait le jeune Macron. Je sais, tout ça est moins brillant que les analyses politiques de Mireille Mathieu, aux aphorismes subtils. Poutine, il est gentil. Sinon, cette année, quelques bonnes nouvelles. Selectour et Édouard Roux de Lusignan, dans une interview de décembre 2016, nous annoncent « Nous avons identifié le web comme une source de trafic potentiel ». Édouard Roux, au bout de 16 ans de réflexion, ça doit être du sérieux. Attention les GAFA, Selectour arrive. René-Marc Chicly, les clients vont retrouver le chemin du Sud. Plutôt que du Vatol, alors ça c'est pour les spécialistes, le CETO devrait donc offrir des boussoles pour permettre aux clients de ne pas perdre le Nord sur la route du Sud et qu'ainsi ces destinations ne soient plus à l'Ouest. Et enfin, le truisme de l'année est attribué à mon ami Christian Savag, d'Orchestra. Avec cet aphorisme tout en vélocité, quand ça va plus vite, c'est plus rapide. Christian, pour ta prochaine interview, je te conseille cette phrase. Si on avait commencé plus tôt, on aurait terminé moins tard. En informatique, c'est important pour les clients. Surtout que c'est toujours à cause du client qu'on commence plus tard. C'est bien connu. Alors, cette année, je nous souhaite une année faite de chaleur, avec moins de sautes d'humeur, plus de sport, moins de remords, d'innovation sans révolution, de maîtrise et d'harmonie dans nos vies. Et tant pis si la technologie, la géopolitique ou la consommation sont contraires. Nous, on va faire comme on sait, comme on peut. On va ignorer un peu les bruits du monde qui nous plombent pour mieux vivre avec les qualités qui nous construisent et mieux saisir tous les moments où il fait bon vivre. Mes amis, je vous souhaite à tous du courage. Du courage, 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 du courage. Et je déclare donc ouverte la 9e cérémonie des Travel d'Or.